Dans le paysage musical français, certaines voix traversent les décennies avec une intensité et une authenticité rares. Elles s'inscrivent dans la mémoire collective, accompagnent les instants de joie comme les périodes de doute, et deviennent, au fil du temps, de véritables repères émotionnels pour plusieurs générations. C'est dans ce contexte que la nouvelle, tombée comme un coup de tonnerre dans un ciel que l'on croyait encore serein, a bouleversé un public fidèle et profondément attaché à artistes, la disparition de Michel Jonas, annoncée avec une immense tristesse par son épouse. Selon les mots empreints d'émotion qu'elle aurait prononcés, la perte est à la fois intime et universelle. Intime, parce qu'elle touche une famille, un cercle proche, un compagnon de vie dont la présence ne se remplace pas. Universelle, parce qu'elle concerne également tous ceux qui, à travers ses chansons, ont trouvé un écho à leurs propres histoires. Dans un communiqué sobre mais poignant, elle aurait évoqué un homme, d'une sensibilité infinie, dont la musique n'était que le prolongement naturel de son être. La nouvelle s'est propagée rapidement, suscitant une vague de réactions sur les réseaux sociaux et dans les médias. Les hommages ont afflué, témoignant de l'empreinte laissée par l'artiste dans le cœur du public et de ses pairs. Chacun y est allé de son souvenir, de sa chanson préférée, de ce moment particulier où une mélodie ou une parole avait pris une dimension particulière dans sa vie. Cette réaction collective met en lumière une réalité souvent évoquée mais rarement ressentie avec autant d'intensité, la musique AC. Michel Jonas, dans cette perspective, n'était pas seulement un chanteur ou un auteur-compositeur. Il incarnait une certaine idée de la sincérité artistique. Ses textes, souvent empreints de nostalgie, d'amour et d'observation fine du quotidien, trouvaient un écho chez des auditeurs très différents. Il avait cette capacité rare de parler de choses simples avec une profondeur qui les rendait universelles. Ses chansons n'étaient pas seulement écoutées, elles étaient vécues. L'annonce de sa disparition aurait également suscité une réflexion plus large sur la place des artistes dans nos vies. Pourquoi certaines voix nous touchent-elles plus que d'autres? Pourquoi certaines chansons deviennent-elles des compagnons de route, presque des refuges émotionnels? Dans le cas de Michel Jonas, la réponse réside sans doute dans l'authenticité de sa démarche. Il ne cherchait pas à impressionner, mais à exprimer. Et cette expression, toujours sincère, touchait au plus juste. Son épouse, dans son message, aurait insisté sur l'homme derrière l'artiste. Elle aurait évoqué un être discret, attaché à ses proches, profondément humain dans ses relations. Cette dimension, souvent invisible pour le grand public, donne une autre profondeur à l'émotion ressentie. Car perdre un artiste, c'est aussi prendre conscience de la disparition d'un individu, avec ses forces, ses fragilités, ses espoirs et ses rêves. Les médias, de leur côté, auraient rapidement retracé le parcours de l'artiste, rappelant ses débuts, ses succès, ses collaborations. Mais au-delà des dates et des faits, ce sont surtout les témoignages qui auraient retenu l'attention. Des musiciens, des acteurs, des personnalités du monde culturel auraient partagé leur admiration,
leur respect, et parfois leur amitié pour celui qui, selon eux, avait su rester fidèle à lui-même tout au long de sa carrière. Dans les rues, dans les cafés, dans les foyers, ces chansons auraient résonné avec une intensité nouvelle. Elles auraient pris une dimension presque testamentaire, comme si chaque mot, chaque note, portait désormais une signification supplémentaire. Ce phénomène, souvent observé lors de la disparition d'un artiste, témoigne de la manière dont l'œuvre survit à son créateur. Elle continue de vivre, d'émouvoir, de rassembler. Il est également intéressant de noter que ce type d'événement pousse souvent à redécouvrir l'œuvre sous un autre angle. Des chansons que l'on croyait connaître prennent soudain une profondeur inattendue. Des paroles, jusque-là perçues comme anodines, révèlent une richesse insoupçonnée. Dans ce contexte, la disparition de l'artiste devient paradoxalement une forme de renaissance de son œuvre. L'annonce faite par son épouse aurait ainsi agi comme un catalyseur d'émotions et de souvenirs. Elle aurait permis à chacun de se reconnecter à une partie de sa propre histoire, à travers les chansons de Michel Jonas. Cette dimension introspective est sans doute l'un des aspects les plus marquants de ce type d'événement.